Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, c'est le grand jour. Il est venu le temps de payer la note. Et oui, puisque le RN et les socialistes ont refusé de voter la censure la dernière fois, François Bayrou a pu nous passer son budget, je vous le donne en mille, avec un 49.3. Mesdames et messieurs les députés, j'ai l'honneur d'engager, en vertu de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, la responsabilité du gouvernement sur le texte de la commission mixte paritaire complété d'amendements techniques et de coordination. Je vous remercie. Pas là 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 là, mais c'était sûr en fait. Bah c'était sûr. À vrai dire, il nous a carrément passé 2,49,3, la doublette. Je crois qu'il sent qu'il va bientôt sauter, il en profite, le bougre. Bon, et comme vous l'imaginez, LFI va réagir. Au 2,49,3, ils vont répondre avec 2 motions de censure. Regardez-moi ça, David Guiraud en a déjà les yeux qui pétillent. Il va se le manger, Byron Doudou. David Guiraud est avec nous de la France Insoumise. David Guiraud, votre décision est prise, vous allez voter la censure, mais il vous manque du monde pour que cette censure passe. Vous leur dites quoi aux socialistes aujourd'hui ? Écoutez, je pense pas que l'enjeu soit d'avoir un dialogue uniquement avec les socialistes, mais avec l'ensemble des Français. Mais il est clair que si on a fait ensemble tomber le gouvernement Barnier, je vous rappelle sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, quelle est la cohérence de ne pas censurer un gouvernement qui va aggraver les économies réalisées et qui va aggraver le manque de ressources pour l'État? Il n'y en a pas. Aujourd'hui, on se dirige vers un budget austéritaire avec plus de 34 milliards d'euros tout confondu d'économies, alors que la France et son budget n'ont jamais récolté autant d'argent issu des impôts. Je vous rappelle que la TVA, par exemple, qui est le premier impôt du pays, est un impôt extrêmement dynamique avec plus de 200 milliards d'euros de recettes. Il convient donc de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on veut en faire de cet argent colossal et peut-être autre chose juste que de le balancer dans les grandes entreprises et dans les exonérations de cotisations sociales. Je pense qu'avec ça, on a de quoi largement redresser le pays ou au moins redresser le déficit public. Ah bah c'est sûr qu'avec presque 200 milliards par an de TVA, on pourrait arrondir les angles. Mais le problème, c'est qu'après, on ne pourrait plus faire de cadeaux fiscaux aux grands patrons. Attendez, Bernard Arnault, Bolloré. Mais quelqu'un y pense à ces gens-là, les pauvres? Si on arrête de leur faire des cadeaux, ils vont devoir se débrouiller, tout seuls. Ils vont devoir faire face à la vie tant bien que mal avec leurs centaines de milliards. C'est pas facile, hein? Et entre parenthèses, ce qui me fait rire, c'est qu'on nous parle d'assistanat quand on est pauvre et qu'on nous donne 500 balles. Et quand on donne des millions à des riches, on nous parle de cadeaux fiscaux. Non mais franchement, on est des dindons jusqu'au bout. C'est le même argent. Il vient du même endroit. Bon, et pour revenir sur la censure, est-ce qu'elle va passer cette fois? Est-ce que le RN et les socialistes vont enfin suivre la voie de la raison? Alors, j'ai écouté Philippe Tanguy et dans un premier temps, il m'a quand même donné l'impression que ça allait suivre. Est-ce que la décision des socialistes de ne pas censurer influence votre choix, influencera la décision que vous prendrez mercredi? Non, pas du tout. D'ailleurs, ça n'a jamais été le cas. Nous, on prend une position par rapport à un texte. Il faut aller l'expliquer aux électeurs. Il faut aller l'expliquer aux Françaises et aux Français qui hésitent ou pas à voter pour nous. C'est pas la question du Parti socialiste. Les gens, d'ailleurs, je pense que ceux qui hésitent à voter pour nous n'étaient pas dupes des promesses du Parti socialiste. D'ailleurs, moi, au lendemain, c'était d'ailleurs sur votre plateau, des résultats des législatives anticipées sur les solutions. J'avais dit que de toute façon, les socialistes trahiraient, c'était une question de temps, et que la clepsydre était inversement proportionnelle au rapprochement avec les municipales. J'ai toujours dit, plus les municipales se rapprochent, Là, vous plus les socialistes trahiront. Là, ils ont trahi, là? Bien sûr qu'ils ont trahi leur programme, évidemment. Et donc ça veut dire que vous, si vous censurez pas, vous trahirez? Mais ça n'a rien à voir. Eux, ils étaient dans une alliance électorale au sein du NFP avec les Insoumis. Bon, les Insoumis, on tienne la ligne du programme commun du NFP. Les socialistes le trahissent. Ça n'a rien à voir avec le Rassemblement national. Donc, pas du Je vous l'ai déjà dit, mais quand le RN et LFI sont d'accord pour dire la même chose, c'est que cette chose est une vérité incontestable. Les sujets sur lesquels le RN et LFI sont d'accord se comptent sur les doigts d'une main. C'est simple, ils sont d'accord pour dire que l'eau ça mouille, que le feu ça brûle, que le ciel est bleu, et maintenant que les socialistes sont des traîtres, des gros paillassons. Ah, on est sur une équipe de serpillères certifiés. Voilà, alors le Parti Socialiste ne va pas voter la censure. Mais le RN, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah ben comme je vous l'ai dit, moi quand j'écoute Philippe Tanguy, j'ai bien l'impression qu'ils sont sur le point de le faire. Mais c'était sans compter sur Jordan Bardella, qui est venu nous dire les choses clairement. Position chiffon. Ah ça chiffonne. Oui, ça chiffonne. Moi en vrai,
vrai, je m'en fous, le RN. Jamais j'ai voté pour eux, jamais je ne voterai pour eux. Mais Jordan, Jojo, un peu de sérieux. Il y a des personnes qui ont voté pour toi. Il y a des personnes qui comptaient sur toi. Je pense que dans la période dans laquelle nous sommes, les Français, au moment où on se parle, ça peut changer demain, ça n'était pas le cas hier, ne tireraient pas profit d'une nouvelle forme d'instabilité qui pourrait avoir des conséquences plus lourdes pour l'économie que lors de la précédente censure au mois de décembre. Ce qui compte pour nous et ce qui compte pour moi, c'est de pouvoir regarder les Français dans les yeux en leur disant que dans le contexte très difficile sur le plan institutionnel et politique que nous vivons depuis cet été, qui est du fait, encore une fois, des accords de second tour qui ont été passés entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon et qui ont privé le pays d'une stabilité pendant au moins un an, date à laquelle nous pourrions organiser de nouvelles élections législatives. Notre volonté, c'est d'arracher des victoires et d'arracher des concessions. Mais ne nous prends pas pour des dindons. Quelle alliance Mélenchon-Macron? Non, c'est fou. Le gars nous dit clairement qu'il va protéger le ministre de Macron au nom de l'opposition à l'alliance Mélenchon-Macron. Mais ça n'a aucun sens. Il va s'allier à Macron pour s'opposer à Macron, mais... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, Jordan, tu déconnes. Au bout d'un moment, même tes électeurs ne sont pas dupes. C'est trop ce que tu leur fais. Tu leur donnes du foin et tu leur dis c'est du caviar. Là, il a fait une grosse erreur, mes amis. Les droitards sur Twitter se sont tous retournés contre lui. Ah bah, on t'avait prévenu, mon copain. Faut les nourrir, tes hyènes. Sinon, c'est dangereux. C'est pour ça que juste après, il a décidé de leur jeter un steak. Ah, il est malin. Il a très bien compris que son électorat n'allait pas apprécier le fait qu'il fasse le paillasson. Du coup, il s'est dit, bon, je vais prendre le sujet à la mode, je vais en parler un peu, ça va calmer les esprits. Ça fait plusieurs décennies que l'Algérie refuse de coopérer avec la France. Il y a eu, entre 2019 et 2022, j'ai découvert ce chiffre assez effarant il y a quelques jours, 59 000 ressortissants algériens qui ont été placés sous OQTF, sous obligation de quitter le territoire français. Sur ces 59 000 ressortissants algériens en France, placés sous OQTF entre 2019 et 2022, il y en a seulement 2600 qui ont été effectivement récupérés par l'Algérie. L'Algérie refuse de récupérer ces ressortissants. Encore avant-hier, ce fut le cas d'un autre ressortissant. J'allais y venir, vous avez parfaitement raison de le mentionner, c'est factuel, refuse de coopérer avec la France, mettent enferme, je dirais, sous ses geôles des écrivains algériens comme des écrivains libres, comme des grands penseurs comme Boualem Sensal, écrivain franco-algérien. Donc si demain nous sommes à la tête de l'État, nous ferons exactement ce qu'a fait Trump à l'égard de la Colombie, c'est-à-dire faire respecter l'intérêt national. Et je peux vous assurer que si l'Algérie continue à multiplier les provocations et que demain nous sommes à la tête de l'État, il n'y aura plus un seul visa pour des ressortissants algériens à partir du moment où l'Algérie refuse de récupérer plus un seul visa algérien à partir du moment où l'Algérie refuse de récupérer ses ressortissants. Je mettrai fin à l'aide au développement et aux millions d'euros qui sont dûment collectés par le travail de nos compatriotes en France et qui servent à financer le régime algérien. Nous suspendrions les transferts de fonds privés. Je mettrai fin au scandale des visas pour soins qui fait que 40% des Algériens qui demandent un visa sur le sol français sont des visas pour soins, c'est-à-dire des visas pour venir se faire soigner dans notre pays aux frais de la princesse. Nous empêcherions les dirigeants algériens de venir se faire soigner sur le sol français. Et croyez-moi qu'à partir du moment où nous ferions respecter les intérêts de la France, nous pourrions rebâtir demain une relation beaucoup plus saine, non pas, je ne mets pas dans le même sac le peuple algérien et le régime algérien, mais avec un régime algérien qui passe son temps à malmener sur le plan diplomatique et sur le plan de la morale notre pays. Alors là, Jordan, je sais que t'aimes trop prendre tes électeurs pour des cons, mais là tu vas un peu loin. Ils veulent tous que tu sens sur Bayrou et toi tu leur fais des promesses hypothétiques sur l'Algérie. C'est-à-dire que tu peux agir là, tout de suite, en leur nom, et tu ne le fais pas, et à la place, tu leur promets d'agir dans X années sur un sujet qui les fait fantasmer mais qui résoudra beaucoup moins de problèmes que si tu censures Bayrou aujourd'hui. Tu m'étonnes que tous les droitards du pays sont en train de te descendre sur Twitter. On peut entendre beaucoup de blabla, très peu d'action. Ils plagient Aracnafo et Reconquête sur les idées de l'Algérie, mais ils ne votent pas la censure de Bayrou. Mais ils ont raison, Jordan. Ils ont voté pour toi et tu les prends pour des dindes. T'as pas honte. Et le pire, c'est qu'avant de nous faire une diversion avec l'Algérie, ils nous jouent l'exacte même carte que la Macronie. On ne peut pas censurer, c'est pour la stabilité. Mais dites-moi, vous avez été briefé au même endroit ou quoi? Bon, je suis passablement énervé, et pour cause, le gouvernement organise un sabotage
de l'appareil d'État en vue de nous contraindre à voter un budget d'austérité, un budget qui coupe dans les dépenses publiques. Alors comment ça se passe? Comment fonctionne-t-il? Il y a eu un certain nombre d'annonces disant en interne, attention, comme le budget 2025 n'est pas voté, on n'a pas les crédits, on peut pas fonctionner. Tout ça est organisé délibérément par le gouvernement en question. Donc ils nous disent s'il n'y a pas de budget, c'est l'instabilité, alors qu'en fait, il y a un budget. Et c'est eux qui organisent délibérément l'instabilité pour nous faire gober leur budget dégueulasse pour le pays. J'ai imprimé ça, vous pouvez le retrouver, publié le 13 janvier 2025. Budget 2025, une loi spéciale pour une situation exceptionnelle. Depuis que cette loi spéciale a été votée et que ce décret a été pris le 30 décembre, la France a un budget. La France, je répète, la France a un budget. Le budget de 2024, copié pour 2025. Du coup, la question se pose. Est-ce que l'État est obligé de ne pas financer les services civiques, par exemple, au 1er février? Parce qu'on nous dit pour les opérateurs de l'État, donc l'Agence nationale du service civique, par exemple, mais aussi les universités, pour donner notre exemple, le Crous ou que sais-je encore, on leur dit, ah ben non, vu qu'on n'a pas voté de loi, on peut pas leur donner leur crédit, ou 100% de leur crédit, ou même 50%, ou même 20%, enfin voilà. Ou en tout cas, il y aurait un seuil. C'est François Bayrou et ses amis qui organisent délibérément, volontairement, la restriction du budget, alors que 100% des crédits de 2024 sont à leur disposition. Donc, maintenant, il faut que M. Bayrou débloque les crédits, ou qu'il s'en aille. Faut qu'il débloque les crédits, ou qu'il s'en aille, parce que les crédits sont là. Vous avez bien compris, les crédits sont là et disponibles. Non mais c'est trop grave. Ils bloquent l'argent pour faire croire à tout le monde qu'il y a une défaillance dans le budget. Ils nous font carrément du sabotage pour nous convaincre que de 1, il faut absolument qu'on fasse passer un budget en urgence en 49.3 pour sauver le pays, et que de 2, ce serait hautement irresponsable de censurer ce budget. Les gars bloquent l'argent d'un pays, ils le bloquent, ils l'empêchent d'avancer. Et après, ils viennent te parler d'irresponsabilité. Non mais je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie dans laquelle on se trouve. On est face à des fous qui nous accusent de folie. Bon, et maintenant les amis, on va parler d'un autre sujet. Voilà, on verra demain si Bayrou se fait censurer, mais je pense que pour aujourd'hui, on a assez parlé de lui. Regardez-moi cet extrait de folie sur lequel je suis tombé. BFM TV, 10h30 du matin. Il peut y avoir des enfants qui sont consentants, et ça, faut pas l'oublier. Donc déjà, un seuil, c'est un progrès. Et lorsque je vous dis qu'il peut y avoir des relations entre de très jeunes adultes et des adolescents, eh bien oui, lorsque vous avez un jeune adulte de 17 ans qui va avoir une relation sexuelle avec un autre enfant de 14, bientôt 15 ans, il y en a un... Madame Billon, Madame Billon, excusez-moi. Non, excusez-moi, Madame Billon. Là, c'est Bruce Toussaint qui vous parle. Je suis désolé. Vous entendre dire à l'antenne que des enfants sont consentants, je suis désolé. Moi, ça me pose un problème et je suis désolé, mais ça, non. Je ne peux pas vous laisser. Je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est votre liberté de le croire, mais c'est ma responsabilité à moi de vous dire que je ne peux pas vous laisser. Je ne vous censure pas. Je vous dis juste que ça me pose un problème et que ça me semble vraiment très très dérangeant de dire une chose pareille. Pardon. Je vous le dis calmement. Ils lui ont coupé le son carrément. Elle a péter un plomb. Mais il y a des gens qui pensent comme ça, c'est fou. En 2025, il y a des gens qui pensent comme ça. Après, tu me diras, quand on sait que notre président, quand il était adolescent, s'est mis en couple avec sa prof de 20 ans de plus. Et encore, personne n'est capable de sortir des preuves de l'âge qu'avaient ces deux-là au moment où ils se sont mis en couple. Et surtout, qu'il en a fait la première dame du pays. Faut pas s'étonner qu'on finisse avec des personnes qui viennent à la télé pour nous parler de sujets comme ça, dans le plus grand des calmes. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.